Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience. On va parler d'exprimer ses talents ce soir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 206e jour de live ici, quotidiennement. Donc bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous les nouveaux membres, à toutes les âmes éveillées qui ont rejoint Éveille ta conscience. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés, si le son, l'image, tout est ok de votre côté. Pour les personnes qui seront en replay, mettez-moi hashtag éveille ta conscience. Coucou Sylviane, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'exprimer ses talents. Alors, j'ai fait un petit sondage aujourd'hui pour savoir où c'est que j'ai passé ma journée. Alors, regardez, moi qui ne suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup, regardez cette beauté. Je parle pas de moi, je parle de l'art qu'on a fait sur mon visage. J'étais avec des merveilleuses personnes, des personnes qui sont connectées à leurs dons, à leurs talents et qui les expriment d'une manière, je trouve ça magnifique. Et moi, je me considère comme une éveilleuse d'âme. Et quand je parle d'éveiller son âme, ça consiste aussi à éveiller ses talents, pourquoi on est doué, ce qui nous met en joie, quand on est connecté à ça, rien ne nous arrête parce qu'on ne voit pas le temps passer, on adore ce qu'on fait et d'avoir découvert ça, en fait, la technique du maquillage, parce que moi j'ai une peau assez sensible et tous les maquillages, tout ce que j'ai pu découvrir, en fait, ça me plaisait pas du tout parce que ça me grattait, parce qu'il fallait mettre 3 tonnes de choses. Le fond de teint, je déteste ça, c'est quelque chose d'horrible. En plus, si on voit les contours, les choses, je trouve ça, clairement, je trouve ça moche. Je trouve que ça manque d'art, je trouve que ça manque de raffinement, de beauté, de détails et moi j'adore ça et c'est comme dans mes coachings, j'adore amener ce détail, ce petit truc qui va faire la différence et ça pour moi c'est quand on est connecté à nos dons. Donc moi mon don c'est vraiment d'aller remettre en lumière et raviver votre âme et votre flamme intérieure pour vous diriger dans la direction de votre vie idéale. Et quand je les regardais travailler, il y a toute une technique, il y a tout une gestuelle, une manière de faire, une manière de poser le maquillage, dans quel ordre, par rapport au visage, par rapport à la teinte de la personne, par rapport vraiment à son incarnation, par rapport à la couleur de sa peau, par rapport à ses yeux, par rapport à son âge, par rapport à la qualité de sa peau. Et sans aller, ce que j'aime énormément, c'est sans aller cacher le petit défaut qu'il faut enlever, la petite ride qu'il faut enlever, le bouton qu'il faut enlever, des choses comme ça. C'est vraiment d'aller mettre en valeur les qualités, le regard, le teint de la personne et pas genre de transformer quelque chose. Alors je sais pas si pour vous, vous voyez quelqu'un d'autre à travers l'image. D'ailleurs, je serais intéressée d'avoir vos retours, de me dire qu'est-ce que ça reflète pour vous, si vous voyez, si vous me reconnaissez pas ce soir. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé chez Marion? Ce serait intéressant. En tout cas, voilà, moi je ne supporte pas, j'ai tout de suite envie de m'enlever le maquillage ou de me démaquiller. Et là, en fait, je n'ai pas envie de l'enlever. et, et dans révéler ses talents, moi j'aime comprendre la manière d'amener les choses, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, dans quel sens on va amener, j'aime bien comprendre, pas dans le sens de maîtriser, mais de comprendre quel est si on fait le geste comme ça ou si on le fait comme ça, quelle est la subtilité, tout ça. Et je trouve que vraiment c'est comme une danse, la musique, et ça parle d'âme. Pour moi, en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime profondément, c'est notre âme qui s'exprime à travers notre corps, à l'aide de notre corps, et on obtient des résultats juste extraordinaires. Et souvent, pour les personnes que j'accompagne et qui sont aussi entrepreneurs, l'erreur
qu'on peut faire au début et même en cours de route, c'est de se comparer, de vouloir faire exactement comme les autres, de se dire mais eux ils sont meilleurs et pourquoi pas moi, mais en fait quand tout ça c'est des jugements, c'est des pensées et c'est une question d'état d'esprit. Mais quand on est connecté à cette flamme à l'intérieur de nous, à cette chose qui nous met en joie, nos talents quand on les exprime, on n'est plus du tout dans la comparaison, on est vraiment en train de... C'est l'art qui s'exprime. Et j'adore les artistes. J'adore parce que quand ils sont en train de vivre profondément ce truc qui les anime, il n'y a plus rien qui se passe à côté. Ils sont focus, ils sont dans leur truc et c'est de la magie, c'est vraiment de la magie. Et ce que moi je ramène au coaching, c'est quand je coach, quand je suis là avec vous, avec toi en accompagnement ou en groupe, c'est qu'il peut se passer plein de choses autour de moi. Je sais pas, des fois il faut que je canalise mon temps pour pouvoir... parce que je pourrais y passer des heures pour pouvoir honorer mes autres rendez-vous. Mais il n'y a plus de temps, il n'y a plus des peurs, il n'y a plus la place en fait à tout ce qui limite, à tout ce qui pourrait nous limiter. Et exprimer ses talents, c'est des fois on s'en rend pas compte. Et ce que j'aime moi, c'est vraiment ça, c'est éveiller vos talents, éveiller votre âme. Quand on éveille notre âme, on va aller se connecter à ce qui nous met en joie, à ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime faire, qui on aime être. Et que souvent, nos talents, nos dons, on ne les voit pas parce que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très fluide. Bien évidemment, on peut toujours se perfectionner dans quelque chose, devenir meilleur. Comme dans la technique, quand il y a une gestuelle que... Pour moi, il y a les bases. Je vais prendre le maquillage, il y a les bases, il y a la technique que la personne va nous enseigner, va nous transmettre, comme dans le coaching. Moi, j'étais formée à l'école francophone. On m'a appris les bases. Sauf qu'après, j'ai mis ma magie à moi. Après, je mets en place mes talents, mes dons. Mon intuition qui est très forte, ma clairvoyance qui est très forte. Je suis guidée par tous mes 5 sens qui sont hyper développés, que je développe encore plus dans mes accompagnements à force d'expérimenter, à force de pratiquer, à force de répétition, en fait, on devient meilleur. C'est comme apprendre à faire du vélo, c'est comme apprendre à marcher. Chaque fois qu'on va reprendre notre vélo, on va devenir meilleur. Et on va développer des dons. Il y a des personnes, par exemple, un vélo, ils lèvent la roue, ils font des chorégraphies juste extraordinaires, mais pourquoi ils ont répété, ils sont devenus à l'aise dans la manière de répéter les choses. Ils ont mis leur talent à leur service et au service des autres. Et ce qui nous freine souvent pour exprimer nos talents, c'est toutes les croyances qu'on a, c'est les pensées qu'on a, c'est des peurs et nos propres limites. C'est nos propres barrières qu'on met et qui fait que, bon, on n'a pas de talent. Mais moi, j'ai quoi de plus que quelqu'un? Alors j'ai envie de vous dire que vous avez tous des talents, que vous êtes tous uniques et qu'on est tous uniques et on sait tous faire quelque chose que mieux que personne pourrait faire. Ok, on a tous un plus que quelque chose, que quelqu'un, que quelque chose, que de l'extérieur. On a tous en nous quelque chose qu'on sait mieux faire que les autres. Ok, je vous invite vraiment à aller observer, même demander à votre entourage. L'exemple de demander, vraiment l'exercice de demander à notre entourage en fait qu'est-ce qu'ils perçoivent chez nous. Souvent l'image qu'on renvoie n'est pas la même que nous on perçoit de nous en fait. Moi souvent on me renvoie que il y a un côté qu'on a envie de venir découvrir chez moi, curiosité, qui des fois qui peut paraître un peu je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas genre on vient et on ouvre la porte et on rentre. Il y a vraiment, faut se connecter avec moi. Mais ça peut paraître vrai parce que j'aime les connexions profondes, j'aime les connexions sincères.
Et voilà, c'est important. Je trouve que cet exercice d'aller demander à notre entourage et à diverses personnes, pas que l'entourage familial, pas que l'entourage professionnel ou amical, mais vraiment d'aller piocher un peu de partout. Je vous invite à faire cet exercice, tiens, pour aller voir en fait quels sont vos talents. Ça peut être un premier pas si vous posez la question, et d'aller demander autour de vous en fait qu'est-ce que les gens perçoivent de vous, pourquoi les gens viendraient de manière automatique vers vous, pourquoi ils vous solliciteraient vous et pas plus plutôt qu'une autre personne, vous, quelles sont vos qualités, quels sont aussi les défauts qu'ils perçoivent chez vous, parce que pour certains les défauts d'autres sont des qualités. C'est d'aller questionner votre entourage et même vous-même vous faire de répondre à ses propres questions et de voir en fait ce qui ressort et qu'est-ce qui revient le plus. Et ça peut vous donner une piste. Par exemple, de savoir en fait qu'est-ce que les gens perçoivent, ceux qui vous connaissent plus ou moins, ceux qui vous connaissent dans le monde du travail, ceux qui vous connaissent personnellement, vos amis, dans divers contextes, et qu'est-ce qui ressort le plus, le point commun de tous ces trucs-là. Donc voilà, en fait, c'était une journée très artistique pour moi, très profonde, magique. Encore une fois, vivre des moments et partager des moments comme ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je me crée ces moments-là. Et c'est juste extraordinaire. Et du coup, j'ai découvert d'autres choses. Ça me redonne l'envie de me maquiller. Ce que j'avais laissé un peu tomber, le fait de me maquiller, parce que ça me plaisait pas dans la manière d'utiliser les cosmétiques, la manière la qualité des produits aussi, puis le fait que ça me démange et d'en mettre trop. Et de voir en fait que par de simples gestes, par de simples techniques abordables à tous, on peut se donner un effet bonne mine très rapidement en étant très naturel. Et pour moi, la beauté naturelle est très importante pour moi. C'est important pour moi, oui, d'être simple et naturel et dans la féminité et la beauté, parce que j'adore la beauté, j'adore tout ce qui est beau, j'adore tout ce qui brille, et j'adore aussi enrichir ma connaissance, et je me rends compte que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'art. J'adore la musique, j'adore la danse, j'adore en fait, en vous disant tout ça, ce que j'aime profondément, c'est quand l'homme exprime ses talents et d'une manière fluide, avec beaucoup de beauté, de prestance, et qu'en fait, quand il exprime tout ça, ça se transforme en magie, et c'est comme un peintre qui est à fond dans son truc et qui crée des choses extraordinaires. C'est comme un coach qui accompagne et qui permet de raviver la personne, de la reconnecter à son essence pure et de ressortir quelque chose de beau, de remettre en lumière. C'est comme un coiffeur qui va faire juste de la magie avec nos cheveux, parce qu'il est connecté à ça, à cet art, à ce talent-là, et qu'il le met vraiment profondément en joie. J'arrive pas à trouver le mot, parce que pour moi, encore une fois, c'est quelque chose qui est bien plus grand qu'un mot, bien plus puissant qu'un mot. Et c'est la magie, en fait, cette énergie, cette beauté, cet art qui s'exprime à travers le corps humain, à travers nos 5 sens. Je trouve ça merveilleux. Je suis fan, je suis émerveillée de découvrir tout ça et de découvrir les talents de chacun et de chacune. Je découvre chez mes clients des côtés mais artistiques qui étaient enfouis depuis longtemps, le côté créateur, le fait de faire des dessins mais juste incroyables. Dernièrement, c'était une personne qui a un don avec la nature et de transformer les plantes d'une telle manière, et que le fait d'être connecté à cette plante et tout ça, ça en ressort, mais juste tu te demandes comment il fait. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et quand on est... Voilà, c'est très subtil.
je vois comme de la poussière de fée en fait. Quand on met cette poussière de fée à l'intérieur de nous, on se reconnecte à ça, qu'on rallume cette magie à l'intérieur, on est capable de créer des choses juste incroyables, juste magiques. Donc exprimez vos talents, allez vous reconnecter à eux et suivez votre cœur. Faites les choses qui vous font du bien et qui font du bien aux autres. Je vous assure que ça crée des choses juste extraordinaires. Donc voilà, c'était le partage de ce soir. J'espère que ça vous aura impacté, ça vous aura permis de prendre conscience de certaines choses, ouvert à des possibilités et de vous lancer dans ce qui vous fait plaisir et ce qui vous passionne profondément en fait. De laisser votre passion s'exprimer à travers vos 5 sens, à travers la peinture, à travers la danse, à travers l'accompagnement, thérapeute, coach, à travers plein de choses, à travers la nourriture, à travers les plantes. Enfin, il y a une infinité de possibilités à travers le fait d'être aussi maman. Il y a plein, enfin voilà, chacun, votre domaine est allé chercher. C'est quoi vos talents à vous? Qu'est-ce qui vous passionne et pourquoi vous êtes vraiment doué? Qu'est-ce qui fait votre différence ici sur Terre? Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon samedi soir et on se retrouve demain pour un nouveau live. Bye, bisous tout le monde.